Claude Lelouch, bonjour, merci de nous recevoir au Film 13 pour cette nouvelle édition de Le Bœuf par les cornes. On va commencer par votre actualité chaude. Vous venez de terminer cet été le tournage de Salaud on t'aime, vous êtes en post-production. Est-ce que vous pouvez nous raconter le pitch de ce nouveau film? Eh bien écoutez, c'est un film avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Sandrine Bonner. Et c'est l'histoire d'un photographe de guerre qui a passé sa vie à aller d'une guerre à l'autre. Et il a eu 4 filles avec 4 femmes différentes pendant les moments où justement il revenait à Paris. Et donc il s'est plus occupé de son appareil photo que de sa famille. Et à la fin de sa vie, quand il commence à envisager d'arrêter de faire son métier, il a envie d'un seul coup de s'occuper de sa famille, il a envie de s'occuper de ses filles, il a envie de jouer au papa, alors que les enfants sont devenus grands. Voilà. Donc Salaud on t'aime, c'est la répartition d'amour, de tendresse et de haine que ses enfants lui portent. Il l'aime à la folie et en même temps il le critique en permanence. Donc c'est un film sur la famille, c'est un film sur l'amour, sur le métier qu'on exerce et les passions que ça peut déclencher. Et puis c'est un film sur la vie, quoi. C'est un film sur ces moments qui font que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées, jamais. Alors vous venez de le dire, vous retrouvez Johnny Hallyday, 40 ans après L'aventure c'est l'aventure, où il jouait son propre rôle. Ouais. Comment ça, c'est assez inédit comme situation de retrouver un acteur 40 ans après 40 ans de break. Non, Johnny, je le connais depuis qu'il est tout petit, puisqu'on a fait ensemble des Scopitone. Je veux dire, ses premières chansons, c'est moi qui les ai filmées. J'ai toujours dit à Johnny que je croyais à l'acteur qu'il est, car il a une passion absolument incroyable pour le cinéma, mais que j'attendais qu'il ait la gueule idéale, la gueule de l'emploi. Et c'est vrai qu'il a aujourd'hui sur son visage toute sa vie qui est écrite. Voilà. Donc il y a sur la tête de Johnny un peu ce que je cherche dans ce film, c'est-à-dire la vie d'un homme qui, d'un seul coup, a envie de la transmettre aux autres. Voilà. Donc il y a... c'est l'histoire d'un homme qui commence à faire les choses pour la dernière fois. Vous voyez ce que je veux dire? À partir d'un certain âge, et quand on commence à faire les choses pour la dernière fois, on les apprécie doublement, triplement. Je veux dire qu'on est dans l'extase du présent. Le présent est de plus en plus fort au fur et à mesure qu'on se rapproche de la ligne d'arrivée. Voilà, c'est ça le sujet du film. Alors avec Johnny, c'est quasiment un tandem, un duo, puisqu'il y a Eddie Mitchell qui est son... Voilà, alors comme le film parle aussi d'amitié... Vous tournez avec Eddie Mitchell également, je crois. Voilà, alors donc pour l'amour... Pour l'histoire d'amour, il y a Sandrine Bonner. Pour l'amitié, il y a Eddie Mitchell. Et pour la famille, il y a 4 filles formidables. Irène Jacob, Pauline Lefebvre, Sarah Kazemi, et puis la petite Jenna Thiam, là, qui a fait ses débuts fracassants à la télé. Donc j'ai un casting de rêve. J'ai aussi Antoine Duléry, Isabelle de Hertog, Rufus. Non, j'ai pris que des acteurs... que je connais bien, que j'aime, mais c'est vrai que c'est la première fois que je tourne avec Eddie Mitchell et Sandrine Bonner. Donc il y a à la fois le passé, le présent, l'avenir. Enfin, j'espère qu'on a fait un film qui va parler autant à la jeune génération qu'à la mienne. Puisqu'on parle de casting, comment vous choisissez vos acteurs? Un casting, c'est toujours un risque. Vous aimez prendre des risques. Vous avez toujours travaillé avec des acteurs qui sont des acteurs déjà des gueules. Je pense à Ventura, je pense à Philippe Léotard avec qui vous avez fait 3 ou 4 films. C'est des acteurs. Non, le casting, c'est peut-être avec le scénario la partie la plus importante du travail du metteur en scène. Donc déjà, je fais moi-même mon casting. Je passe pas par des gens qui font le casting à votre place. Et puis, le casting, c'est un peu comme la vie. Dans la vie, quand on choisit une femme, on fait un casting. Quand on choisit un copain, on fait un casting. Quand on passe notre vie à faire du casting, je veux dire, chacun d'entre nous fait le casting de sa vie. Voilà. Donc le metteur en scène, peut-être encore un peu plus, mais c'est la même chose. Ça participe à des choix, à des comparaisons, à des éliminations, à des injustices. Parce que très très souvent, pourquoi lui ou elle plus qu'un autre?
C'est la vie, c'est la vie. Mais le casting, c'est un truc, si vous voulez, encore une fois, mon cerveau cherche et c'est mon cœur qui trouve. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je laisse toujours les battements de mon cœur faire le choix définitif. Salaud, on t'aime. Est-ce que c'est une phrase que vous êtes entendu dire? Est-ce que c'est une phrase que vous aimeriez qu'on vous dise? Salaud, on t'aime, c'est la phrase qui a ponctué ma vie. Que ce soit avec ma famille, les critiques, le public, il y a toujours eu une sorte de barrière absolument incroyable. On aime mes films, on les déteste. On va y venir, ouais. Je veux dire que c'est, il n'y a pas de juste milieu en ce qui me concerne. Donc je pense que c'est une formule que j'ai souvent cru entendre, en tous les cas. En tous les cas, c'est une formule qui va formidablement bien à Johnny Hallyday et un peu à moi, puisque si j'ai pris Johnny, c'est parce que lui aussi s'est peut-être un peu plus occupé de sa musique que de ses enfants. C'est une formule qui définit ou résume bien votre cinéma aussi, parce que je peux me tromper, mais il n'y a jamais de salaud détestable dans vos films. Vous portez toujours un regard sur vos personnages qui est soit humaniste, soit mais c'est comme dans la vie, il n'y a pas de salauds, il n'y a pas de héros. Il y a des jours où on est des salauds, il y a des jours où on est des héros. C'est une question d'humeur, c'est comme la météo. La météo humaine fait de vous qu'il y a des jours où c'est plus facile d'être généreux, il y a des jours où c'est plus facile d'être égoïste. Je veux dire que chaque être humain a le potentiel d'être un brave type ou un enfoiré. Je veux dire, il n'y a qu'au cinéma qu'il y a des gentils et des méchants. Dans la vie, la vie... Le reflète bien ça, c'est-à-dire qu'on reflète bien le... Ouais, mais il n'y a pas de... Je vous dis, dans mes films, il n'y a pas de salauds, il n'y a pas de héros, il y a des hommes et des femmes qui sautent des obstacles au pays des merveilles qu'est la vie. Je veux dire on vit dans un monde merveilleux, mais on n'a pas le temps de le voir parce qu'on a tellement d'obstacles à franchir tous les jours, on saute un obstacle et puis un autre et puis un autre. Alors donc, ces obstacles prennent tout notre temps et on n'a pas le temps, c'est comme lorsque vous êtes sur un cheval, si vous sautez des obstacles, vous n'avez pas le temps de regarder le paysage qui est merveilleux, quoi. Je veux dire qu'on vit dans un monde qui est absolument merveilleux, mais on n'a pas le temps de le voir parce que on a constamment des problèmes à régler et en même temps, c'est ce qui fait le charme de la vie. Vous savez, moi, j'ai un gros défaut, j'aime tout. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime les gens intelligents, j'adore les cons parce que c'est une mine d'or. J'adore les gens heureux, les gens qui souffrent. J'aime tout, j'aime tout. Je trouve que la vie aujourd'hui est un mélange. J'ai le sentiment d'être dans un laboratoire qui s'appellerait la Terre, où on expérimente l'amour, le mensonge, l'adultère, la prostitution, est-ce qu'il faut fumer, les maladies. J'ai le sentiment qu'on est en train de mettre au point l'être humain avant de l'exporter dans l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on peut pas, aujourd'hui, l'être humain tel qu'il est, on ne peut pas l'exporter dans l'univers. Donc, j'ai le sentiment d'être dans un laboratoire, qu'on ait des petites souris, des rats, qu'on est en train de tester sur nous plein de choses, et puis une fois qu'on aura mis au point l'être humain, on pourra l'exporter, voilà. Vous avez parlé des jeunes actrices qui sont dans Salaud, on t'aime. Quel regard vous portez sur la jeune génération, la nouvelle garde, et en particulier sur les hommes? Je pense par exemple à Jean Dujardin, toute cette génération-là, qui se revendique d'ailleurs souvent de Belmondo, qui est un acteur dont on va parler tout à l'heure. Mais... Non, mais les jeunes, c'est eux les plus vieux. Si on croit à l'éternité, moi je pense que on est là pour très très longtemps. Je ne crois pas à la mort, je crois à l'éternité. Je pense que d'une vie à l'autre, donc les jeunes sont les plus vieux puisqu'ils ont une vie de plus. C'est pour ça qu'ils sont plus malins que les vieux. C'est eux. Moi, je vois dans ma famille, c'est moi le plus jeune. Mes enfants, ils ont une vie de plus que moi. Là, dans ce film-là, vous faites tourner deux seniors quand même, Eddie Mitchell et... c'est des jeunes? Oui, non, il y a les seniors, il y a Eddie Mitchell et Johnny qui sont des gens qui ont derrière eux leur vie, et puis il y a toutes ces jeunes femmes qui les entourent, il y a toute cette jeunesse, plus les enfants, les petits-enfants, etc. Mais en fait, les plus jeunes, c'est eux deux. C'est eux les gamins du film. C'est ça que j'ai voulu montrer, c'est que... Mais moi, dans ma famille, je le vois bien, j'ai 7 enfants, 6 petits-enfants...
C'est moi le plus jeune, c'est moi qui fais le plus de bêtises. Je pense que tout le monde se souvient de certaines scènes, plus ou moins improvisées, scènes libres, bon, celle avec Belmondo Anconina dans Itinéraire, celle de la tante dans Tout ça pour ça. Est-ce que encore aujourd'hui vous tournez, vous laissez une libre part d'improvisation à vos acteurs C'est plus que de l'improvisation. Dans la vie, les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Jamais. C'est la seule certitude à laquelle je suis arrivé. Quand je commence une scène, bon, il y a le texte qui a été écrit, il y a les figures imposées, qui est le texte, et puis il y a les figures libres, il y a la vie. Il y a la vie, il y a le tournage, il y a les rapports des acteurs entre eux, les vrais rapports qu'ils ont pendant le tournage et en dehors du film. Et puis, il y a la vie. Il y a la vie qui se mêle du scénario, qui rentre dans mon film, comme la vie rentre dans votre histoire et dans la mienne. Je veux dire, il y a 7 milliards de gens sur cette terre qui vivent un scénario bien précis. C'est les figures imposées. Puis il y a la vie. Il y a la vie qui se mêle de leur histoire et qui leur complique formidablement ou simplifie les choses. Donc cette vie, je la laisse rentrer dans mes films. C'est pas de l'improvisation, c'est la vie que je laisse rentrer dans mes films. Et elle est un des acteurs principaux de tous mes films, en plus du casting que j'ai choisi. Et ces accidents, vous les cherchez? C'est toujours... Bah, ils se provoquent tout seuls. Ils se provoquent tout seuls, et puis il y a un nombre incroyable de ricochets. Vous savez, ce que j'aime le plus dans mes films, c'est toutes les scènes qui n'étaient pas dans le scénario. C'est celles que j'ai le mieux réussies. Si un jour... on parle de mon cinéma, on s'apercevra que les scènes les plus réussies étaient celles qui sont nées pendant le tournage. Ce qu'il y a dans le scénario, que ce soit sur l'écran, c'est la moindre des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le SMIG. N'importe quel imbécile peut prendre un scénario et l'adapter. Bon, les acteurs apprennent le texte par cœur et puis ça fait de la télé, vous voyez ce que je veux dire? Le cinéma, c'est autre chose. C'est à un moment donné... être capable de filmer ce qui n'avait pas été prévu, je dirais même de filmer l'invisible. Filmer ces parfums de vérité qui, à un moment donné, vous savez... C'est ce qu'on voit bien d'ailleurs dans le documentaire que vous avez édité en 2011, d'un film à l'autre. Oui, et donc il faut être très modeste quand on fait un film. Moi, quand j'arrive sur le plateau, j'espère que les miracles vont avoir lieu. J'espère que la vie est le plus grand scénariste du monde. Moi, je suis un nain à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors, j'aurais tort de me priver de ce grand scénariste. Donc, j'ai pris l'habitude de travailler avec ce grand scénariste qui s'appelle la vie. Quand on lit, écoute ou regarde une interview de Claude Lelouch, il y a une question qui revient sans arrêt, un peu comme un running gag, même si ce n'est pas un gag, c'est votre rapport à la critique, qui est compliqué, qui a toujours été compliqué. Ça l'est encore aujourd'hui. Oui, parce que les critiques ne voient pas mon travail de la même façon. Moi, j'ai décidé de consacrer ma vie pour faire un film. Donc tous mes films sont des brouillons qui vont me permettre un jour, j'espère, de faire le film dont je rêve. Et les journalistes, vous savez, les critiques, il y a un seul critique qui compte, un seul, c'est le temps qui passe. Et ce critique-là a l'air d'être de mon côté pour l'instant. Voilà, c'est ce que j'allais dire, vos films sont plutôt vieillissent très bien, entre guillemets. Voilà, donc vous êtes perméable à la critique et notamment à celle des Je ne les lis pas. Je me fous de ce qu'on dit sur moi. Si j'étais sensible à la critique, je me serais arrêté après mon premier film. Vous vous rendez compte, la première fois qu'on a écrit sur moi dans les cahiers du cinéma, c'était Claude Lelouch, souvenez-vous bien de ce nom, vous n'en entendrez plus jamais parler. Si j'avais écouté cette critique, j'aurais pas fait 45 films. Donc je me fous de ce qu'on écrit, de ce qu'on dit sur moi, totalement et complètement. Si les critiques ont parfois été dures avec vous, en revanche, vos pairs, les autres cinéastes, sont assez élogieux. Kubrick, notamment, par exemple, projetait, est-ce que c'est vrai que Kubrick projetait la bonne année à ses acteurs? Ouais. Leur montrer la bonne année pour les... Oui, non, il y a plein de metteurs en scène, Altman, Kubrick, Tarantino qui est fou du voyou. Non, je pense que
tous ces grands metteurs en scène m'ont dit plus de belles choses que la plupart des critiques. Et encore une fois, je vous dis, j'en veux pas aux critiques, d'abord parce que je les lis pas. Je les lis pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis aujourd'hui, la critique a changé. Aujourd'hui, le vrai critique, c'est le public. Avec Internet, le public parle avant les critiques aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que le nom de Claude Lelouch était chargé justement de quelque chose et qu'on ne voyait plus vos films d'une façon neutre, entre guillemets? Quand vous faites roman de gare, par exemple, vous prenez un pseudo, Ouais. Picard, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour avancer masqué, comme dirait Descartes? Oui, non, mais j'avais envie que, justement, les gens qui ont pris des habitudes changent leurs habitudes. Quand vous allez voir un film de Woody Allen, les gens, ils savent ce qu'ils vont voir. Quand ils vont voir un film de Truffaut, ils savent ce qu'ils vont... À un moment donné, vous devenez une marque, et les gens se disent bon, ben, je l'ai déjà vu, le film, je l'ai déjà vu. Bon, j'avais envie qu'on redécouvre un peu mon travail. Voilà, donc je l'ai fait pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais on fait toujours les choses pour des bonnes et des mauvaises raisons. Je le disais, Claude Lelouch, c'est 50 ans de cinéma. En 50 ans, le cinéma a changé, l'industrie du cinéma a changé, la façon de filmer, de produire les films. Est-ce que c'est plus dur, plus difficile aujourd'hui? Non. Quels sont les... C'est pareil. C'est pareil, les obstacles sont les mêmes, les difficultés sont différentes. Il n'y a que les imbéciles qui disent que ah, c'était mieux. C'est pas vrai. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Aujourd'hui, on peut faire un film, regardez ces petites caméras. N'importe qui peut filmer. Aujourd'hui, on est tous des cinéastes. Il y a 7 milliards de gens aujourd'hui sur cette terre qui ont des portables dans leur poche et qui peuvent filmer. Aujourd'hui, on peut tout faire. Le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus facile. Même avec des petites lunettes avec une caméra. Voilà, absolument. Il y a maintenant des lunettes avec des caméras intégrées. Bientôt, notre œil pourra enregistrer les images. Il est probable qu'un jour, la vision des yeux pourra être enregistrée sur un magnétophone. On vit dans un monde qui est de plus en plus merveilleux et on ne s'en aperçoit pas. On est une génération d'enfants gâtés. Quand on voit comment les gens vivaient au Moyen-Âge ou sous la Révolution française ou même à la Première Guerre mondiale, les gens n'apprécient pas tout ce qu'on leur donne, la chance qu'ils ont de vivre dans une époque où on fait reculer la maladie, où on fait reculer l'injustice, où on fait reculer le racisme. Qu'on le veuille ou non, l'époque est de plus en plus facile. Et c'est parce qu'on se comporte comme des enfants gâtés qu'on est puni. Voilà. Vous avez une formule que j'aime beaucoup, il vaut mieux avoir des ennuis que de s'ennuyer. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui conserve certainement cet aspect juvénile que vous avez encore. Ou très oui, frais, mais non, mais c'est pas, c'est tout simplement de la lucidité. Vous savez, plus le malheur est grand, plus il est grand de vivre. Je veux dire que quand un type en bave et continue à se battre, c'est ça les héros. Les héros d'aujourd'hui sont des gens qui traversent les malheurs. C'est le type dans la rue qui est au chômage, la femme qui perd son mari et son enfant. Ça, c'est ça les vrais héros du monde dans lequel nous vivons. Avec la filmographie que vous n'avez pas dû vous ennuyer beaucoup. Par contre, vous avez dû avoir un paquet d'emmerdes quand même, j'imagine, à produire tous ces films. Ouais, mais vous savez, j'ai un associé qui est l'associé principal de ma société, c'est le public. Hein, si le public ne vient pas voir mes films, j'aurais pas fait 45 films. Donc si j'ai fait 45 films, c'est parce que quand même, il y a des gens qui sont venus voir mes films. Je ne les aurais pas fait tout seul. Deux dernières questions pour terminer. Vos projets, vous avez deux films, deux autres projets, L'Intime Conviction et surtout Les Bandits Manchots, je crois, qui vous tient particulièrement à cœur. Au manchot, les mains pleines, oui. Avec, au manchot, les mains pleines, ça s'appelle maintenant, d'accord. Au manchot, les mains pleines. Avec Jean-Paul Belmondo. Entre autres... Ça va se faire, ça va se tourner? Pour l'instant, je ne peux rien dire, parce que j'ai 4 films en préparation, en fait. Et j'attends un peu de voir comment va se passer la sortie de Salon en thème pour fixer la prochaine orientation. Je suis plus capable aujourd'hui de faire des projets à long terme. Actuellement, je travaille sur 4 histoires qui me plaisent toutes les 4, parmi lesquelles Au manchot, les mains pleines. C'est une espèce de suite de L'aventure, c'est l'aventure. Disons que c'est un film dans l'esprit de l'aventure, c'est l'aventure, parce que la connerie n'a jamais été aussi en forme, et ça serait dommage de ne pas la filmer. Voilà.
C'est un film qui s'appuierait sur le Jean-Paul Belmondo avec ses limites aujourd'hui. Oui, avec son handicap qui est certain, mais ça peut être très photogénique de voir un homme qui a des problèmes physiques, mais qui continue à être dans la joie de vivre et dans la gaieté. Je veux dire, Jean-Paul, malgré toutes les petites misères qu'il a eues, continue à être un homme gai. Je veux dire, la joie de vivre est toujours là. Est-ce que c'est important d'avoir toujours plusieurs fers au feu, justement Ben, vous savez, quand on est scénariste, moi je pourrais faire un film tous les jours. Hein. Il y a 7 milliards de scénarios qui courent sur cette terre. J'aurais pas assez des années qui me restent à vivre pour filmer tout ce que je voudrais filmer. Donc il faut que je fasse les sujets les plus urgents, quoi. Il y a comme ça 4-5 films en ce moment qui sont en train de bouillonner. Alors, moi, je ne sais pas quand l'arbitre va siffler la fin de la partie. Je suis dans ma dernière ligne droite, je commence à voir la ligne d'arrivée. Je ne sais pas. Moi, je suis aujourd'hui, j'espère être un bon petit soldat et pouvoir encore, pendant quelques années, faire joujou avec le cinéma. Une dernière question, aussi anecdotique que cinéphilique. J'ai lu que Sharon Stone avait eu un petit rôle dans Les uns et les autres en 81. Oui, elle faisait de la figuration. Donc vous avez fait tourner Sharon Stone en 81. J'ai fait tourner, et je ne savais même pas que c'était Sharon Stone. Bon, ben voilà, c'est confirmé. Ok, d'accord. Claude Lelouch, merci beaucoup pour cette Moi aussi, interview. je vous remercie.